Personne ne le sait, mais l'alcool, c'est la drogue la plus dangereuse pour toi et pour les autres. Alors comment ça se fait que tout le monde en boit? C'est encore une histoire d'influence, je te l'explique. Et d'ailleurs, si tu veux pas arrêter les autres, abonne-toi. Le truc à bien comprendre, c'est que les drogues sont classifiées de manière sociétale et pas de manière médicale. Parce qu'en fait, Nixon, dans les années 70, a eu peur que tout le monde prenne des psychédéliques et que personne n'aille faire la guerre. Et donc, il a classé par exemple la psilocybine en catégorie 1, donc dangereuse pour la santé publique et aucune utilité thérapeutique. À partir de là, il a lancé des campagnes de communication publique ennemi numéro 1, les drogues, en incriminant les hippies, etc. Il exagère les dangers que pouvaient avoir les psychédéliques en disant avec une seule dose, vous pouvez rester bloqué. Le but, c'est de faire peur aux gens. Or, si on regarde sur la classification médicale, la drogue la moins dangereuse pour soi et pour les autres, c'est la psilocybine. Il faut aussi savoir que sans les psychédéliques, il n'y a pas de contre-culture, donc il n'y a pas de souris, de fenêtres d'ordinateur, il n'y a pas Apple, il n'y a pas tout ça. Et ce que je veux te faire comprendre au travers de ça, c'est les influences que peuvent avoir les États sur toi sans que tu t'en rendes compte. Ils manipulent ta vision des choses pour t'inciter à faire tel ou tel choix. Là, je parle des États, mais des influences comme ça, t'en subis tous les jours, des biais cognitifs, etc. La seule manière de s'en défendre, c'est de les connaître pour ne plus être manipulable. Donc si ça t'intéresse d'en savoir plus sur les influences que tu subis, abonne-toi.